Cette photo a été prise par Lindsay Hill le matin suivant son agression présumée, alors qu'elle était traumatisée émotionnellement et désespérée de s'enfuir. Il aurait été plus intelligent de simplement lui verser de l'argent à ce moment-là. Donc aujourd'hui, nous allons parler de un sujet qui explique vraiment pourquoi il n'y a aucune incitation à être une bonne personne. Là, si tu penses que tu vas être récompensé pour être une bonne personne, prépare-toi à devenir littéralement folle dans ce monde. Maintenant, je veux parler de la première fois où j'ai vu ça, d'accord? Je me souviens d'être à l'école et je n'ai pas remarqué un manque de relations chez les femmes qui choisissaient de coucher avec beaucoup de personnes. Vraiment non, les femmes qui devenaient complètement déchaînées semblaient avoir des opportunités qui leur étaient offertes en ce qui concerne les relations. Maintenant, ce n'est pas ce que je voulais être vrai, ce n'est pas ce que j'espérais être vrai, mais j'observais simplement autour de moi, vous savez, elles couchaient avec assez de mecs et finalement l'un d'eux voulait les épouser ou être avec elles. En fait, l'une des femmes, je dirais, les plus dévergondées que je connaissais à l'époque est celle qui a eu la relation la plus longue. Et je ne dis pas que c'est bien ou mal. Je dis juste que, voilà, c'est ce que j'ai constaté. Et je pense que beaucoup de gens traversent la vie comme ça. J'ai certainement pensé qu'il y aurait une sorte de récompense sur Terre pour avoir été une bonne personne. Mais plus je vieillis, plus je vois que, vous savez, la vie des gens finit peut-être par les rattraper au bout de 20 ou 30 ans, mais ils ont quand même 20 ou 30 ans à, vous savez, être une mauvaise personne avant que la vie ne les rattrape. Donc, si tu penses qu'il y a une récompense sur Terre ou dans l'au-delà qui peut dire, bon, pour avoir été une bonne personne morale, tu vas traverser une vie de déception. Donc, il faut qu'on parle de ce sujet. Bienvenue dans un nouvel épisode de Pearl Daily. Nous savons tous que les hommes riches et puissants sont des cibles pour des femmes prédatrices et ces femmes cherchent à accéder à l'argent d'un homme riche par tous les moyens possibles. Que ce soit par le mariage, le divorce, la pension alimentaire ou de fausses accusations, ces femmes sont des prédatrices et il n'y a pas d'autre façon de les décrire. Parmi elles, les fausses accusatrices sont les pires. Leur stratégie, soutirer de l'argent à un homme riche, ruiner sa réputation et dépenser cet argent dans un style de vie qu'elle ne pourrait jamais s'offrir. Aujourd'hui, malgré un mouvement émergent visant à informer les hommes que cela se produit, les hommes riches et puissants continuent de se faire extorquer par ces femmes. Pour les 304, c'est une victoire. Les filles faciles vont continuer à gagner. Et je dirais que cela pourrait être considéré comme la victoire ultime pour une 304. Donc récemment, Shannon Sharpe s'est fait avoir par un mannequin OnlyFans. Attends, une seconde. D'accord, très bien. Donc, pour les 304, c'est une victoire. J'aimerais que cela puisse être considéré comme une victoire ultime pour une 304. Il faut y réfléchir. Si une 304 reçoit un paiement d'un homme riche, voici ce qui se passe généralement. La 304 n'a plus besoin de travailler. Elle peut se construire une audience sur les réseaux sociaux grâce à la réputation de cet homme qu'elle a détruit pour obtenir son argent. Elles peuvent coucher avec de jeunes beaux mecs sans avenir jusque dans la quarantaine ou la cinquantaine. Et elles réalisent le rêve de toutes les femmes. Être riche sans rien faire et pouvoir coucher avec des hommes attirants ou être la maîtresse d'un homme puissant. Cela n'a que des avantages pour ces femmes. Il faut commencer à voir les choses sous cet angle. Quel est l'intérêt pour une femme d'épouser un homme moyen? Qu'est-ce qu'elle en retire? Regardons ça du point de vue d'une femme. Les femmes aiment l'excitation. Les femmes aiment les hommes séduisants. Les femmes aiment la liberté et il faut y réfléchir. Personne n'aime vraiment qu'on lui dise quoi faire. Les hommes l'acceptent simplement comme une partie de la vie. Mais tu sais, donc l'avantage des femmes, c'est qu'elles veulent toute la liberté sans aucune des responsabilités d'être en couple. Et les 304 gagnent, c'est ce qu'on voit dehors. Des femmes avec OnlyFans, des femmes qui sont stripteaseuses avec des petits amis, des femmes qui peuvent faire absolument tout ce qu'elles veulent sans la responsabilité de s'entendre avec une autre personne. Donc quand une 304 gagne en extorquant avec succès un homme riche et puissant pour de l'argent, alors
En 2021, Lindsay Hall a accusé le joueur de la Ligue majeure de baseball Travis Barker d'agression sexuelle. Il a été immédiatement renvoyé des Los Angeles Dodgers sans avoir eu la chance de se défendre. Regardons cela. La victime, lanceur vedette des Dodgers, a reçu un texto de Lindsay Hill avant leur rencontre, demandant à une amie ce qu'elle devrait voler lors de sa première visite chez lui. L'amie a répondu de prendre son argent. Lindsay a prévu d'aller chez lui mercredi, affirmant déjà avoir ses griffes en lui, puis, après leur première rencontre. Sa valeur nette est de 51 millions, a-t-elle dit. Meuf, tu devrais faire gaffe, lui a-t-on répondu. Mais comment va-t-elle faire ça? J'ai besoin que papa m'étrangle, a-t-elle dit, en se comportant comme une vraie traînée pour essayer de mettre la main sur ses 51 millions. Et d'ailleurs, ça a marché. On doit arrêter de regarder ces femmes comme il faut en tirer les leçons. Cette femme n'aurait absolument aucune chance de faire s'engager un homme qui vient de signer un contrat de 51 millions de dollars. Son choix, c'est le chantage. Des hommes riches ou épouser un homme ordinaire. Elle épouse un homme ordinaire. Elle doit vivre là où il veut vivre, être sous son toit et avoir des relations sexuelles avec quelqu'un qui ne l'attire pas vraiment ou la fille facile peut avoir des relations sexuelles avec quelqu'un qui l'attire et, quand ça ne marche pas, crier au viol et obtenir son argent. C'est une victoire pour les filles faciles. Elles gagnent vraiment. Et lit un autre message. Puis après la deuxième fois où nous nous sommes rencontrés, l'ancien lanceur des Padres, Jacob Nix, lui a dit « Tu dois obtenir ce pactole, je te donnerai 50 000 ». Lindsay a répondu que son parrain des Alcooliques Anonymes lui avait demandé à un moment donné « Est-ce que tu te sens un tout petit peu coupable ?» « Pas vraiment », a-t-elle répondu. Depuis, son équipe juridique m'a contacté plusieurs fois pour un règlement financier. Mais comme depuis le début, j'ai refusé de lui verser le moindre centime. En août 2021, les allégations de Lindsay Hill ont été entendues au tribunal et, au cours de ces procédures judiciaires, des informations cruciales ont été délibérément et illégalement dissimulées à moi et à mon équipe juridique. Des informations comme cette vidéo, qui a été prise par Lindsay Hill elle-même le matin après qu'elle a affirmé avoir été brutalement agressée, traumatisée émotionnellement et désespérée de s'enfuir. Il aurait été plus intelligent pour lui de simplement lui verser de l'argent à ce moment-là. Malheureusement, pour un athlète, faire une pause de quelques années a ruiné sa carrière. C'est du suicide professionnel. C'est du suicide, surtout quand on est jeune. Maintenant que nous avons les métadonnées, il ne peut pas y avoir de contestation. La photo a été prise à son insu, sans son consentement, juste avant qu'elle ne quitte sa maison le matin du 16 mai 2021. La photo montre une femme allongée dans le lit à côté de moi pendant mon sommeil. C'est le prix à payer quand on sort avec des femmes. On perd son intimité. Parce que les femmes parlent toujours des hommes qui nous intéressent. On prend des vidéos, des photos, etc. Souvent, on collecte des informations pour ensuite pleurer à l'abus. Elle sourit à la caméra sans se soucier du monde ni aucune marque sur le visage. Je pense que cela donne une image assez claire de ce qui s'est réellement passé le soir du 15 mai et pourquoi la vidéo nous a été initialement cachée. Après avoir examiné les preuves, la juge Diana Gold-Saltman a conclu que Lindsay Hill avait induit le tribunal en erreur par des déclarations matériellement trompeuses. Elle a rejeté sa demande d'ordonnance restrictive pour violence domestique, concluant qu'aucune agression sexuelle ni aucun acte non consenti n'avait eu lieu. Certains d'entre vous ne connaissent peut-être pas les audiences concernant les ordonnances restrictives. Et voici un exemple. Quelqu'un dans le chat dit que c'est un exemple de « ce n'est pas parce que tu peux que tu dois le faire ». Maintenant, j'aimerais dire ceci. Si tu fais ce qu'il faut en tant que personne, je te conseillerais de faire ce qu'il faut parce que tu crois que c'est la bonne chose à faire. Pas parce que tu t'attends à en tirer quelque chose. Et si tu traites bien les femmes, fais-le parce que tu veux bien les traiter. Mais si tu t'attends à de la loyauté ou à recevoir quelque chose en retour, tu finiras par être terriblement déçu. Si, en tant que femme, regarde, moi, j'ai eu une expérience très désillusionnante. Et moi? C'était tellement déprimant. J'ai une amie qui a subi une certaine opération et voir l'augmentation de l'attention que cette femme a reçue après cette opération,
C'était déprimant. J'ai toujours pensé qu'il valait mieux rester naturel. C'est plus moral. Faire ce genre de choses est immoral. Oui. Ce n'est tout simplement pas vrai. J'ai vu des opérations changer la vie de femmes. Et je sais ce que tu penses, mes perles. Mes perles. Ces hommes veulent juste coucher avec ces femmes, pas les épouser. Eh bien, les hommes s'adaptent au marché et maintenant ils épousent des modèles OnlyFans et des 304, comme tu aimes le dire. Et la chose, c'est que l'autre aspect déprimant, c'est que tous les gars qui disent qu'ils ne le feraient jamais, ce qui m'a vraiment déprimé, c'est le nombre d'hommes que j'ai vu céder dès qu'ils recevaient un peu d'attention féminine de la part de ces groupes qu'ils disaient ne jamais fréquenter. Donc, encore une fois, ne fais pas de chirurgie car c'est quelque chose de personnel. Pas parce que tu t'attends à attirer de meilleurs hommes ou des hommes de classe supérieure grâce à ça. On pourrait discuter des différentes chirurgies car certaines sont vraiment choquantes. Je ne les recommande pas toutes. Tu sais, n'accuse pas un homme à tort ou ne fais rien de ce genre parce que tu t'attends ou parce que tu veux simplement faire ce qui est juste en tant que personne, pas parce que tu t'attends à avoir de meilleurs résultats dans la vie. Beaucoup de ces femmes peuvent et auront de meilleurs résultats. Je ne l'ai pas fait, mais j'ai appris depuis que c'est extrêmement rare qu'une demande d'ordonnance restrictive soit refusée parce que le niveau de preuve requis est très faible. C'est fou combien de célébrités féminines avec des faux seins ont eu des problèmes de santé et les ont fait retirer. Ce n'est tout simplement pas vrai. Je me suis renseignée là-dessus. Certaines les font retirer, mais en pourcentage, ce n'est malheureusement pas un chiffre élevé. Le taux de satisfaction avoisine les 98%. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas être celle qui apporte de mauvaises nouvelles, mais la raison pour laquelle ils vendent ces produits, c'est parce qu'ils fonctionnent. Malheureusement, les chances d'en obtenir un sont extrêmement faibles. Je n'ai jamais été arrêté ni accusé d'un crime. J'ai gagné l'unique procédure judiciaire qui a eu lieu sans même que ma version soit entendue. Tirez-en les conclusions que vous voulez. Et surtout, comme je l'ai dit depuis le début, je n'ai jamais agressé sexuellement Lindsay Hill ni personne d'autre. Je l'ai donc poursuivie en justice et elle m'a poursuivi en retour. Franchement, quel que soit le résultat au tribunal, j'ai payé beaucoup plus en frais juridiques que Lindsay Hill ne pourrait jamais me payer de toute sa vie. Je savais dès le début que ce serait le cas, mais le procès n'a jamais été une question d'argent pour moi. C'était le seul moyen pour moi d'obtenir des informations cruciales pour laver mon nom. La phase de découverte du procès s'est terminée récemment. À ce moment, l'équipe juridique de Lindsay Hill nous a présenté une nouvelle proposition pour résoudre l'affaire. Cette fois-ci, cependant, ils ne demandaient aucun argent de ma part. Ayant reçu une grande partie des informations qui nous avaient été cachées, dont j'ai mentionné ici une petite partie, j'étais prêt à accepter les conditions proposées. Les deux parties abandonneraient leurs poursuites respectives et aucune de nous ne paierait d'argent à l'autre. J'ai aussi gardé mon droit de m'exprimer publiquement sur l'affaire, ce qui m'était interdit depuis juin 2021. Donc, dès aujourd'hui, les deux procès sont réglés. Au cours des 2 dernières années, j'ai dû défendre mon intégrité. Cette situation a nui à ma réputation publiquement. J'espère que c'est la dernière fois que je dois le faire, car je préfère me concentrer sur mon travail, gagner des matchs et divertir les fans du monde entier. Aujourd'hui, je suis heureux de passer à autre chose dans ma vie. Voilà, très bien. Voyons qui est le prochain. Alors, nous allons lire un article du New York Post. La triste histoire de Trevor Bauer et Lindsay Hill révèle à quel point notre société est brisée. La triste saga de Trevor Bauer et Lindsay Hill continue de rappeler à l'Amérique que la culture des relations sans lendemain est une véritable fabrique de conflits, de souffrances et de malheurs. Hill a accusé Bauer d'agression sexuelle. Cela lui a coûté une suspension de 324 matchs de son sport en tant que lanceur pour les Los Angeles Dodgers. Aucune accusation criminelle n'a été déposée. Les deux se sont poursuivis et ont réglé toutes les réclamations lors d'une bataille juridique en coulisses pendant des années. Maintenant, l'affaire a été réglée sans qu'aucune somme d'argent ne soit échangée et Bauer a présenté des preuves qui discréditent sérieusement les accusations de Hill, y compris un message texte où elle le désigne comme sa prochaine victime.
et une vidéo la montrant souriante et indemne juste après que l'agression aurait soi-disant eu lieu. Même dans l'interprétation la plus indulgente des actes de Hill, elle semble complètement perdue. Et l'interprétation la plus simple, selon laquelle elle a choisi Bauer en raison de son statut et de sa richesse, alors qu'il a été brutalement victimisé sous l'encouragement de ses amis, ne pourrait avoir lieu que dans un monde dépourvu de toute véritable guidance morale ou de tabou. C'est le résultat d'un effort générationnel général visant à éroder, au nom d'une plus grande autonomie, bon nombre des protections sociales dont bénéficiaient autrefois les jeunes femmes, ainsi que d'un effort générationnel pour glorifier le sexe occasionnel chez les jeunes hommes et femmes. C'est aussi symptomatique d'un relativisme plus large, qui nous empoisonne depuis la fin des années 60. Une tendance à percevoir la culpabilité et la honte comme étant fondamentalement négatives. Pourtant, une chose curieuse, une forme de censure de la gravité est à l'œuvre ici. Quelques allégations ont suffi à détruire la carrière que Bauer avait bâtie après des années de dur labeur. C'est le résultat des principes du mouvement MeToo. Le présupposé que tous les hommes sont coupables jusqu'à preuve du contraire est né du fait que de nombreux hommes horribles, surtout les puissants, ont échappé à la justice trop longtemps. Quand la police n'a pas porté plainte, Bauer a-t-il été suspendu à nouveau? Non, c'est parce que la Major League Baseball craignait la colère des militants progressistes. Les journalistes ont-ils cherché la vérité? Non, les médias ont condamné Bauer. Un journaliste est accusé d'avoir sciemment relayé de fausses accusations concernant la photo. Les règles traditionnelles autour du sexe et de l'amour étaient certes imparfaites, mais au moins elles reposaient sur une compréhension des puissantes forces émotionnelles, physiques et même spirituelles en jeu. Jeter tout cela au nom d'un faux concept de liberté sans conséquence, déléguer ce qui tient lieu de morale et de jugement à des institutions uniquement obsédées par leurs propres intérêts, c'est garantir un monde rempli de souffrance. Donc, cette femme a touché environ 300 000. De la part de l'assurance, donc pendant que Trevor n'a pas eu à verser d'argent à Lindsay personnellement, mais il a quand même perdu des années de sa carrière de baseball et son assurance lui avait versé plus de 300 000 $. Shannon Sharpe, commentateur sportif et vainqueur du Super Bowl, est accusé d'agression sexuelle par un mannequin OnlyFans de 22 ans avec qui il entretenait une relation depuis plus de 2 ans, selon une plainte récemment déposée. Nous allons examiner cette vidéo. Shannon Sharpe, membre du Hall of Fame de la National Football League et natif de Géorgie, est poursuivi pour 50 millions de $. Une femme l'accuse de viol et d'abus émotionnels lors de leur relation de 2 ans, débutée en 2023. La plainte allègue des agressions sexuelles en octobre et janvier, décrivant Sharpe comme violent et contrôlant. Il a joué 14 saisons dans la National Football League après avoir brillé à Savannah State. Maintenant, il faut réfléchir à Shannon Sharpe. C'est un célibataire, jamais marié, pas d'enfant. Quelles sont ses chances d'obtenir un engagement de sa part, de ne pas paraître folle assez longtemps pour qu'il s'engage? C'est quasiment nul. Quelles sont ses chances d'attirer son attention via OnlyFans ou les réseaux sociaux? Le faire chanter pour de l'argent est bien plus probable. Il a 3 enfants, alors qu'il avait dit ne pas en avoir. Bon, passons. Il nie les allégations et a publié une vidéo aujourd'hui, qualifiant cela de racket. Son avocat considère également le procès comme une tentative flagrante d'extorsion. OK, qui est le suivant? Gabriel Zuniga, le mannequin OnlyFans qui a accusé Shannon Sharpe, a pris sa retraite d'OnlyFans après que l'affaire ait été réglée. L'affaire a été réglée. Shannon Sharpe a conclu un accord dans un procès de 50 millions de $ avec une femme qui l'avait accusée de viol. L'avocat Tony Busby, dont le cabinet représentait une Jane Doe ayant intenté une action civile contre l'ancienne star de la National Football League et personnalité des médias sportifs cette année, a annoncé le règlement. Vendredi après-midi, dans une déclaration publiée sur Instagram, il a annoncé « Après de longues et respectueuses négociations, je suis heureuse d'annoncer que nous sommes tous parvenus à une résolution mutuellement convenue. Toutes les questions ont été traitées de manière satisfaisante et l'affaire est close.
Le procès sera donc rejeté avec préjudice. Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués. L'équipe juridique de Sharp a confirmé au Times qu'un accord avait été trouvé et que la déclaration de Busby pouvait être considérée comme le dernier mot sur cette affaire. Selon la plainte déposée le 20 avril dans le comté de Clark, au Nevada, Sharp et son accusatrice se sont rencontrés dans une salle de sport à Los Angeles en 2023 alors qu'il avait 54 ans et qu'elle en avait 20. Selon la plainte, ils ont entretenu une relation consentie mais tumultueuse pendant près de 2 ans. L'accusatrice de Sharp réclamait des dommages-intérêts pour agression, voies de fait à caractère sexuel et abus sexuels. De voies de fait à caractère sexuel et d'infliction intentionnelle de détresse émotionnelle après plusieurs rencontres présumées non consenties dans son appartement de Las Vegas entre octobre et janvier. Sharp a nié les allégations. Son avocat, Lanny Davis, a déclaré en avril que Sharp avait proposé à son accusatrice au moins 10 millions de dollars pour régler l'affaire lors d'une médiation, mais l'offre a été refusée. Quelques jours après le dépôt de la plainte, Sharp a annoncé qu'il se retirait temporairement de ses fonctions de commentateur sur l'émission First Take d'Entertainment and Sports Programming Network, mais qu'il reviendrait à temps pour la saison National Football League 2025. Sharp est resté présent sur ses podcasts populaires Club, Shay Shay et Nightcap. Gabriel Zuniga, le mannequin OnlyFans qui a accusé Shannon Sharp, a pris sa retraite d'OnlyFans après que l'affaire a été réglée à l'amiable pour un montant non divulgué. D'accord, donc l'accusatrice de Shannon Sharp, Gabriel Zuniga, prend sa retraite d'OnlyFans quelques jours seulement après avoir réglé un procès de 50 millions de dollars pour un montant non divulgué et abandonné l'affaire d'agression sexuelle. D'accord, donc c'est elle. Maintenant, elle est mignonne, non? Mais elle est ordinaire. Elle se n'aide pas, et elle a refusé la première offre de 10 millions de dollars qu'il lui a faite. Et les avocats que j'ai vus réagir à cela supposent qu'elle a obtenu 20 millions de dollars. Les hommes doivent travailler toute leur vie. Encore une fois, si tu traverses la vie en pensant que tu seras récompensé pour avoir été une bonne personne sur cette planète, tu vas devenir folle. Sois une bonne personne parce que ce sont tes valeurs, pas parce que tu t'attends à en tirer quelque chose. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre ma retraite d'OnlyFans. Merci pour le soutien incroyable que vous m'avez apporté au cours de ces dernières années. Cette communauté m'a offert une vie inimaginable. Je resterai active sur les réseaux sociaux avec de nouveaux projets à venir que j'ai hâte de partager. Je suis enthousiaste pour ce nouveau chapitre. Je vous aimerai toujours.